Je suis Céline Bernier de la Tresca. C'est une initiative qu'on a prise dans le cadre du mois de l'économie sociale d'inviter nos membres à en savoir plus sur les services du consortium de ressources et d'expertise coopérative. Le consortium, on a signé avec eux il y a déjà quelques mois une entente de collaboration qui fait en sorte que les OBNL qui sont membres de la Tresca ont accès à leurs services. C'est une façon de faire, c'est la façon de faire au consortium d'avoir un regroupement relayeur des demandes. Nous, comme pôle d'économie sociale, tout ce qui est hors coopération, hors coop, peut passer par la Tresca pour avoir accès aux services du consortium. Donc, ça évite d'entrée de jeu de devoir devenir membre du consortium pour faire une demande de service, parce que la Tresca, en membre, ça vous rend le consortium accessible. Donc, comme nous autres, d'entrée de jeu à la Tresca, on avait pu bénéficier des services du consortium, mais qu'on avait été très, très satisfaits, je trouvais ça d'autant plus intéressant de l'offrir à nos membres OBNL. Donc, les avantages qu'on y voyait, c'est d'avoir au même endroit d'expertise regroupée à des coûts compétitifs, mais surtout faire affaire avec une organisation qui a une connaissance intime de notre réalité d'entrepreneur collectif. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Les personnes qui vont prendre la parole, le prochain, c'est Kevin Avier, qui va vous parler un peu de ce qu'est le consortium. Et ensuite, Sylvie No va vraiment entrer dans la partie liste des services qu'on retrouve au sein du consortium et vous expliquer comment faire si vous voulez présenter une demande de service. Alors, je passe la parole à Kevin. Bonjour tout le monde. Écoutez, Céline a fait une présentation, elle a quasiment tout dit sur le consortium. Je vais simplement ajouter des précisions, mais c'est une très bonne présentation. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran parce que je vais vous faire ma présentation en vous présentant le site web du consortium. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, en fait, au niveau du consortium, Céline l'a très bien expliqué. Nous, donc, on est un centre de services et notre objectif, c'est de rendre accessible en fait des expertises pour les entreprises collectives, donc coopératives, mutuelles, OBNL. Et donc, effectivement, vu qu'on est motivé par cette accessibilité-là des services spécialisés, on a deux stratégies. La première, c'est de regrouper sous un même toit en fait les diverses expertises. On a actuellement une cinquantaine de professionnels qui vont intervenir dans une vingtaine de champs d'expertise. Ça va dans Sylvie va pouvoir, Sylvino, la directrice des services, va pouvoir vous les présenter, mais ça va des ressources humaines à la comptabilité en passant par le développement web, par exemple. Et comment on le fait? On les regroupe, ces experts, et dans un deuxième temps, on va leur offrir leurs expertises à un juste coût, justement parce qu'on est motivé à faire en sorte que chaque entreprise collective, quelle que soit sa taille, son budget, puisse avoir accès à l'aide dont elle a besoin pour passer à l'étape suivante de son développement. Là, ce que je vais faire, en fait, dans la présentation que je vais vous présenter, je vais prendre un petit peu de temps pour présenter les éléments distinctifs, en fait, parce que l'écosystème de soutien aux OBNL ou même aux coop, il y a beaucoup de joueurs, puis c'est tant mieux pour les entreprises collectives qui y ait une diversité. Le consortium, lui, va se démarquer parce qu'il cumule plusieurs éléments distinctifs. Donc là, ce que je vous présente sous les yeux, c'est les 6 éléments distinctifs que je vais vous présenter. Le premier, c'est que le consortium, c'est une coopérative de solidarité exploitée à des fins non lucratives. Actuellement, on a une soixantaine d'organisations qui sont membres du consortium et qui donc le soutiennent et utilisent ces services. Vu qu'on est une coopérative, ce qui est intéressant, c'est que donc on appartient à nos membres et c'est nos membres qui vont orienter notre offre de services en fonction de leurs besoins. Donc, on est vraiment, ça nous permet de coller très près à la réalité des entreprises collectives. L'autre chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est une coopérative, comme je l'ai dit, on regroupe sous un même toit différents professionnels. Donc, les professionnels sont disponibles. Ça, il faut le comprendre, c'est que les professionnels du consortium sont des employés du consortium, ce ne sont pas des professionnels à la pige. Ce qui permet, en fait, aux OBNL, par exemple, de bénéficier vraiment d'une régularité dans le soutien. Ils vont parler à une personne et cette personne-là, 2 semaines, 3 semaines plus tard, elles peuvent lui parler et avoir comme ça une régularité à ce niveau-là.
Ces professionnels-là, donc eux, ils sont regroupés ensemble. L'autre élément distinctif, c'est que non seulement ils sont regroupés, mais ils vont collaborer ensemble. On ne peut pas empêcher les gens de se parler. Et ça, c'est tout au bénéfice des OBNL pour lesquels on intervient. Je vous donne un exemple concret. Vous faites appel à un de nos comptables et là se trouve une question juridique qui se lève pendant le mandat. Eh bien, inutile d'aller chercher un avocat. L'avocat est dans le bureau d'à côté du consortium. Ça fait la force parce qu'on vient à ce moment-là vraiment enrichir le mandat, notre intervention. Comme l'a très bien dit Céline, le fait qu'on participe, qu'on travaille beaucoup avec les entreprises collectives, tous nos experts qui ont leurs expertises professionnelles deviennent aussi des experts de la réalité des entreprises collectives. Un autre point que Céline a amené qui est important, c'est que le consortium, il travaille beaucoup. Les 60 organisations membres, en fait, beaucoup sont des réseaux. Et nous, on préfère travailler avec des réseaux parce que le consortium est une organisation qui travaille pour et à travers, en fait, les organisations. Notre objectif, c'est vraiment de consolider les réseaux au niveau régional, au niveau local, et d'agir vraiment plutôt en back-office et de bonifier en fait l'offre de services de ces réseaux-là. Un peu comme la Tresca maintenant est en mesure d'offrir une vingtaine de champs d'expertise à ses membres. Donc nous, c'est vraiment comme ça qu'on travaille et c'est pour ça qu'au niveau de la communication, le consortium est assez peu connu, puis on vit très bien avec cette discrétion-là, parce que ce qu'on veut, c'est renforcer le lien de proximité au niveau de l'intervention locale. Parlant d'intervention, depuis sa fondation en 2011, le consortium intervient partout. On est basé à Québec, à Montréal, mais les interventions quotidiennes se font partout à travers la province. On est des experts du travail à distance au niveau de nos interventions. Une chose également que je voulais vous soulever, c'est, on en a parlé un peu sur l'aspect, vu qu'on est des experts de l'expertise, mais aussi de la réalité de l'entrepreneuriat collectif, en fait, vous, en utilisant les services du consortium, vous allez contribuer à enrichir sa connaissance, sa fine connaissance de l'entrepreneuriat collectif. Et à chaque fois que vous utilisez les services du consortium pour vos propres besoins, dites-vous que vous permettez aussi au consortium d'être meilleur pour servir d'autres OBNL, d'autres coopératives. Donc, c'est un investissement que vous faites également quand vous venez à utiliser les services du consortium. Nous, on va stocker le savoir puis le redistribuer constamment au bénéfice des entreprises collectives. Puis comment on le redistribue, je terminerai sur cet élément distinctif, mais c'est vrai qu'on est une coopérative de solidarité, on est exploité à des fins non lucratives, et donc l'accessibilité pour nous est importante au niveau du tarif. Et c'est ce qu'on va faire, on va y aller vraiment avec une tarification accessible, déjà au niveau du prix en partant. Le consortium ne va pas se prendre une marge trop grande sur le travail de ses experts, mais aussi également sur d'autres manières en fait, de faire la tarification, parce que les entreprises qui vont faire appel au service du consortium ne vont payer qu'à l'utilisation. Ça fait à peu près le tour de ma présentation sur les différents aspects. Il faut vraiment, ce que je résumerai simplement, c'est que c'est grâce à la Tresca, en fait, vous avez la possibilité d'avoir accès à un centre de services partagés, c'est ce qu'on est. Et vous pouvez aussi très bien faire remonter vos besoins. Et si le consortium n'a pas l'expert pour y répondre, faites remonter le besoin, puis ce n'est pas impossible qu'on puisse avoir l'expert pour vos besoins. Je pense que ça fait le tour. Sylvie, si tu avais quelque chose à ajouter? Non, je n'ai pas rien à ajouter par rapport à cette présentation. Là, c'est certain, Kevin, c'est pas certain qu'on me voit, c'est pas grave non plus. Tu peux rester dessus puis faire le suivi. Alors, pour ceux que ça intéresse, là, vous pouvez déjà voyager. Là, c'est sûr qu'à l'ordinateur, j'imagine, vous ne pouvez pas nécessairement aller sur le site vous-même, là, mais on vous invite à aller sur le site Internet leconsortium.coop. Donc, vous avez l'information dont on va vous parler maintenant et ce que Kevin vous a présenté aussi, ainsi que la fameuse vidéo promotionnelle, pas promotionnelle, mais plutôt qui nous décrit ou qui montre un peu qui on est, qui a été travaillé par le consortium. Donc, vous pouvez avoir ça aussi, avoir accès sur le site Internet. Donc, les fameux services les plus populaires, bien sûr, on en a parlé tantôt, le juridique. Il y a dans beaucoup de mandats qu'on a, puis des fois par défaut, parce que, comme on dit, on travaille, je sais pas moi, un plan d'affaires, puis il y a un petit aspect juridique. Bien, comme disait Kevin, bien, on a l'expert, on a les avocats à l'interne, donc vous n'avez même pas à aller chercher ailleurs. Donc, ce qu'on offre comme service au niveau juridique, on a bien sûr des différentes représentations devant des tribunaux. Si vous avez besoin d'une représentation, on a des avocats qui sont plus
qui ont de l'expertise plutôt dans les relations de travail, des cas même de santé-sécurité. Il y a beaucoup de collaboration avec la santé-sécurité au travail. On a des fameux documents légaux. Tu sais, on va travailler les statuts, on veut travailler des politiques, tout ce qui touche la gouvernance. Les avocats, donc, ont cette expertise-là. On a aussi au niveau des avis juridiques. Vous recevez quelque chose, puis bon, est-ce que je réagis comment à ça? Comment je peux répondre à ça? Qu'est-ce qui me concerne ou pas? Présidence d'Assemblée, aussi très important. On a ce service-là à la pièce. Là. Si vous dites, moi, je veux avoir quelqu'un d'externe vraiment pour faire, on vit quelque chose de particulier, puis comme président, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Bref. Et ainsi de suite pour les règlements, comme je vous disais, enquête, bien sûr, les formations au niveau juridique. Vous allez voir que la formation, on en offre dans tous les domaines, c'est-à-dire les secteurs, que ce soit en RH, que ce soit en gestion de projet, que ce soit en planification stratégique. Donc, il y a des formations dans tous les expertises, pour toutes les expertises. Deuxième, qui est assez populaire aussi, la comptabilité finance. On fait des diagnostics, on fait des exercices de coût de revient, on fait des planifications, on vous aide à faire des planifications budgétaires, les dépenses, exercices de fin de mois. Au niveau de la finance, bien là, c'est fonds de roulement, vous gardez des montages financiers, l'évaluation d'entreprise. De façon générale, ça, c'est une demande qu'on a quand même assez souvent. C'est-à-dire, là, ça ne marche pas, là. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier? J'aimerais qu'on ait un appui là-dessus. N'oubliez pas aussi que par la Tresca, oui, on répond à des mandats, mais ça peut être aussi sous forme de service conseil. Ça, c'est important. Là. Ça peut être juste ad hoc. Vous appelez Céline, puis bon, j'ai besoin vraiment d'avoir un avis juridique ou financier sur telle chose. Bien, ça se peut que ce soit quelques heures. Ce n'est pas obligé que ce soit un gros mandat que vous nous donnez à travers la Tresca. Ressources humaines. Ressources humaines, bien, tout ce qui est recrutement. On fait beaucoup de dotations de direction générale, de postes clés. On parle des comptables, des services de tenue de livre, là, les comptables, les techniciens comptables. Ce que l'on fait, on s'occupe beaucoup aussi au profil. On voit avec vous comment vous faites le recrutement, si vous avez besoin d'outils pour le recrutement. Essayez de voir exactement les besoins que vous avez en RH dans votre entreprise. On vous aide si vous avez des politiques aussi, du côté RH sur les relations de travail, toutes ces choses-là. Il y a de la négo qui se fait aussi. Autant du côté juridique que ça peut être RH. Là, ça, souvent, c'est une zone grise. Quelle est la partie RH versus juridique? Fait que souvent, on fait équipe dans des mandats semblables. Ce que vous voyez, gestion de la rémunération, relation de travail, comme je disais tantôt, qui se fait en collaboration avec les avocats, souvent. Au niveau de l'organisation du travail, vous avez des tâches que vous faites, vous voulez voir si ça se fait correctement ou si on pouvait être plus efficace, etc. Fidélisation, attrait de la main-d'œuvre. On sait avec le grand défi justement l'attrait de la main-d'œuvre qu'on vit, même la rétention dans nos organisations, puis la compétition, puis le peu de main-d'œuvre sur le marché, en fait. Là. Donc, c'est toutes choses qu'on fait. Au niveau santé et sécurité, bien là, ça, j'ai posé plus ou moins, vous savez que c'est beaucoup la formation, c'est le traitement de dossiers, si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là. On a ce service-là. Gestion des présences, l'absentéisme, tout ça, ça se trouve au consortium. Les affaires publiques aussi. Vous avez un gros dossier que vous l'amenez soit à une MRC ou même au gouvernement ou comme regroupement d'OBNL ou comme OBNL auprès de votre regroupement ou en tout cas, il y a des stratégies qu'on peut travailler avec vous au niveau des relations. Vous voulez approcher un député quelconque, vous dites c'est quoi la meilleure méthode, je suis moins à l'aise là-dedans. Bon, c'est des services qu'on peut offrir. On a des personnes qui sont lobbyistes. Là. Les communications marketing, donc stratégie de com, le rebranding, le branding, l'image de marque, on travaille ça. On travaille les stratégies de communication numérique, donc tout ce qui a rapport avec justement la gestion des réseaux. Les réseaux sociaux, comment on l'amène, comment on sort de l'ordinaire, comment, voilà, on peut faire l'entretien. Si vous nous donnez le mandat, pour certaines entreprises, on a vraiment un contrat annuel pour faire l'entretien des pages de réseaux sociaux. Au niveau des stratégies aussi, si vous voulez avoir des stratégies numériques, on a des gens là-dessus, que ce soit aussi pour
vous voulez avoir de l'accompagnement pour, vous avez une nouvelle à sortir, puis vous dites, moi, j'aimerais ça avoir quelque chose de punché. On a des gens aussi pour ça. Kevin pourra en dire plus, là, comme c'est son expertise, mais voilà. On a le service de graphisme aussi. Vous avez un rapport annuel. On veut travailler, vous voulez faire en mise en page, travailler des objets aussi, plutôt des outils de promotion. Vous voulez faire un événement, puis vous avez besoin de matériel visuel. Bien, ça, c'est quelque chose qu'on offre. Le vidéo, captation vidéo. Donc, ça, c'est intéressant aussi, le montage. Ensuite, on va dans le développement web, soutien informatique. Encore là, c'est des demandes très spécifiques. Vous dites, on veut faire complètement refaire notre site web, on fait ça. On revoit, on vous aide à l'entretenir si vous voulez ça. Donc, les recensements aussi, là, ce que je vois, c'est parce que je viens de lire dessus. On fait des espèces de rapports aussi, là, qui va visiter, quand, etc., des espèces de compilations de données par rapport à ça. Il y a le soutien informatique qui est aussi disponible. Ce qui est très populaire, en fait, les derniers temps, je vous dirais, c'est beaucoup l'audit informatique. Donc, on va dans l'entreprise, puis on voit avec vous qu'est-ce que vous avez comme matériel informatique, quel logiciel, pour essayer de voir avec vous qu'est-ce qui pourrait être acquis ou aller chercher des nouveaux logiciels pour que ce soit encore plus efficace ou d'autres matériels ou le serveur. Puis on aide aussi au déploiement du parc informatique, là, si vous en avez besoin. Pour des bugs aussi là, qui sont très, très ad hoc, là, je vous pourrais dire, là, on a un problème, vous pouvez appeler au consortium, puis il y a quelqu'un qui peut répondre à vos questions puis aider à débugger finalement. Au niveau de l'organisation d'événements, c'est quand même aussi très populaire comme service. Donc, si vous avez un événement, que ce soit l'assemblée annuelle, que ce soit un congrès, qu'on a les personnes pour faire l'organisation, puis que ça peut être vraiment du clé en main, vraiment du début jusqu'à la fin, ou encore juste sur la journée, le jour J, vous avez besoin de juste quelqu'un pour vous aider à gérer, à coordonner tout l'événement. Puis, bon, c'est ça, on a un paquet d'événements qu'on peut couvrir. Au niveau développement stratégique des entreprises, là, on parle de marketing, on parle de développement d'affaires, planification stratégique, des études, puis ça, les études sont plus loin, mais on en fait à travers, c'est beaucoup les mêmes personnes, études de marché, on fait un déploiement d'un produit, d'un service, on fait des stratégies avec vous. Au niveau de la gestion diagnostique organisationnelle, ça c'est aussi très en demande. On part une nouvelle stratégie, on veut faire une planification stratégique. Là, on veut vraiment avoir un diagnostic avant de repartir. Au niveau des réflexions, si vous êtes rendu, vous avez fait une planif, vous êtes à la fin, puis on se dit, on aimerait ça refaire l'exercice de réflexion stratégique, voir où on en est, puis où est-ce qu'on voudrait s'en aller avec les nouveaux éléments. Développement organisationnel, la réingénierie des processus. Réingénierie des processus, on voit avec vous, on donne l'exemple souvent du fameux processus client ou membre, on pourrait dire ça, là, où on a un appel et c'est quoi toutes les étapes qu'on fait pour arriver à donner un service ou un produit à la fin, puis est-ce que c'est les bonnes étapes? On évalue avec vous, on fait du mapping de processus, on travaille avec vous en atelier Kaizen pour trouver les solutions, pour que ce soit vous qui trouviez les solutions. Donc, très, très participatif, puis qui donne de super résultats aussi. Au niveau de l'accompagnement aussi, gestion du changement. On sait qu'on fait ces exercices-là, puis qu'après, oui, on vient à des conclusions, des recommandations qui sont, on change un logiciel, on change une manière de faire, puis souvent, ça peut arriver que des gens s'opposent ou que c'est plus difficile pour eux d'accepter le changement. En gestion de projet, ça, c'est à peu près tout. Là, si vous connaissez un peu, pour la plupart, j'imagine, comment gérer un projet, mais souvent, on est dépassé, on a d'autres choses qui sont plus dans l'opérationnel. On a un projet à côté, ça, on peut le prendre. Si vous avez besoin, par exemple, d'un aspect d'un projet en particulier qui est sur 18 mois, je donne un exemple, bien, on peut faire ce type de travail-là, faire les suivis, coordonner tout ça avec les personnes, les ressources humaines et financières. Les études de documentation, on parle d'études socio-culturelles, sociopolitiques, des études de développement d'un secteur d'activité en particulier, que ce soit pré-faisabilité ou de faisabilité. On fait ce genre d'études-là aussi.
La formation, comme je le disais tantôt, c'est transversal. Nous, on le voit comme ça parce que, comme je disais, quelqu'un en RH peut donner une formation sur l'attrait-fidélisation, par exemple, de la main-d'œuvre, comme on peut avoir un avocat qui fait droit et responsabilité des administrateurs. On les fait sur mesure, comme vous voulez, dans le secteur que vous choisissez, bien sûr. On a un autre service qui s'est ajouté avec c'est un partenariat qu'on a fait avec les mentors, avec Réseau M, voilà, qui sont avec nous là-dedans. Là, c'est un partenariat. Donc, si une demande de mentorat pour une direction générale d'une entreprise d'économie sociale, bien, on réfère finalement à Réseau M, que vous connaissez probablement. Donc, c'est pas mal ça, là, les services. Il y en aurait probablement plein d'autres. J'ai comme essayé d'aller plus en bref, finalement, brièvement. Comment faire maintenant pour faire une demande de service? Peut-être, Kevin, là, tu peux départager. Voilà. Donc là, pour faire la demande de service, en fait, on a développé un formulaire de demande de service qui est probablement, je ne sais pas, Céline, est-ce que tu l'as déjà envoyé à tous tes membres ou en tout cas? Bref, Céline pourrait vous donner une copie de ce formulaire. Vous adressez votre demande et ça arrive à moi comme direction des services et à Céline en même temps. On voit donc la demande. Ensuite, nous, ce qu'on fait à l'interne, c'est que je vois un peu la nature. Des fois, je peux vous appeler directement à être certain de ce que vous avez besoin. Je me retourne vers les experts et selon l'expert ou l'expertise que vous avez besoin, bien, à ce moment-là, on vous revient avec une évaluation de mandat. Puis si vous êtes d'accord, bien, à ce moment-là, on s'entend soit sur une entente de service qui va vous venir de la Tresca. Okay, nous, on vous a fait de l'évaluation. La Tresca va vous envoyer une entente. Puis à ce moment-là, bien, là, on peut donner le service là, à travers la Tresca. Voilà, c'est un petit peu comment ça fonctionne. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Sur notre site Internet, quand vous allez sous l'onglet activités et services, il y a un menu déroulant qui apparaît et vous allez dans services professionnels. Apparaît, c'est les services qui sont offerts par le consortium. Et quand vous descendez, vous voyez un peu les services qui sont offerts, là, les principaux. Et ensuite, il y a un formulaire que vous pouvez compléter directement dans la page pour présenter une demande de service. C'est vrai, il est en ligne. Ça va très bien dans ce temps-là. Et donc, si je comprends bien, Céline, c'était fait en sorte que moi, je le recevais et toi en même temps. C'est ça? Oui. OK, parfait. Excellent. Voilà. Il s'agit juste, là, si vous avez une demande, sans aller dans le détail, parce que quelquefois, c'est confidentiel. Si on parle, mettons, d'une demande pour les services juridiques, mais donner un aspect, quelque chose comme j'aimerais voir, j'ai un bail avec de location, puis je veux savoir, il y a une clause ou deux que j'aimerais faire vérifier. Ça, c'est assez pour qu'on puisse transférer le dossier. Ça serait l'idéal. Plus vous n'avez de détails ou qu'on sait un peu plus, ben moi, ça me dit exactement vers qui il faut que je me tourne pour envoyer pour l'évaluation du mandat. Puis on attend toujours que vous confirmiez si vous êtes d'accord avec ce qu'on a estimé ou avec ce que ça peut coûter avant de commencer quoi que ce soit. Ça, c'est important ce que je dis là, parce que souvent, on dit, ben regarde, on va commencer quand même, puis tout ça, puis on veut juste créer, on veut juste s'assurer qu'on est d'accord avec ce qu'on propose. C'est un petit peu ça. Si j'avais autre chose, est-ce que peut-être qu'on pourrait passer à la période de questions, Céline? Oui, absolument. Je pense que vous avez quand même fait une bonne, bonjour, un bon résumé de ce que ce qu'est le consortium que vous avez en fait. Puis c'est assez simple finalement de présenter une demande en allant sur notre site. Et tu l'as bien dit, juste donner l'essentiel de l'information pour que tu puisses bien comprendre quel service professionnel tu vas relayer un peu ou travailler le dossier dans ton organisme. C'est ça.
Ah, je peux peut-être ajouter J'inviterais les gens... Pardon. Juste ajouter une petite chose, peut-être, c'est que nous, on ne vous recevrez jamais une facture directement du consortium. Car notre demande, en fait, c'est la Tresca. Fait que la Tresca, elle va vous refacturer le mandat. Ça, c'est une poutine interne, là, mais juste pour vous dire que vous ne recevrez pas la facture directement du consortium. C'est vraiment la Tresca qui va s'occuper de ça. Oui. C'est ça que je voulais dire. Fait que, oui, peut-être aller avec des questions. S'il y en a qui ont des questions, il faut remettre le micro. Puis quand vous allez parler, on va vous voir. Et vous entendre. Pour moi, les entendre. Oui, c'est ça. Si vous en vient après coup, vous pouvez communiquer avec la Tresca. Oui. Si jamais c'est une question qui nous dépasse, on vous met ça en lien avec Sylvie ou Kevin. C'est ça. Ils répondent comme il faut. C'est bon? Pas de questions, on dirait? Non, je vous remercie. Ah, OK, bonjour. Bonjour. À ce moment-là, il nous reste juste à vous remercier aussi d'avoir pris le temps sur votre heure de dîner de venir prendre l'information. C'est un enregistrement qu'on va remettre en ligne, notamment dans notre prochaine infolette, à la présentation aujourd'hui, pour des membres qui n'étaient pas disponibles ce midi. Puis, on espère que ça va amener nos membres à utiliser des services fort pertinents dont ils pourraient avoir besoin. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.